Voilà, chers téléspectateurs, bienvenue et très heureux de vous savoir encore nombreux en train de suivre notre émission La Dernière Heure qui est présentée par votre frère Patrick Nzana. Donc aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Merci déjà à la régie Alpha Kando, la prise de vue, Madame Générose, à la réalisation Patrick Combat. Et merci aussi à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous encouragent, ils nous écrivent, ils nous appellent. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc l'émission commence déjà. Je rappelle déjà au public que l'émission se passe en direct. Donc tu peux charger tes crédits à tout moment. Tu peux appeler pour une prière, une rétention ou une question posée. Ça sera les bienvenus. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet que l'Esprit a mis dans mon cœur à vous le communiquer. L'angéologie. L'angéologie, c'est l'étude des anges. L'angéologie, c'est l'étude des anges. Alors, peut-être tu peux me poser la question, prophète, pourquoi parler de l'angéologie? Parce que ce sont des sujets très controversés, intérêt très glissant. Pourquoi? Je parle de l'angéologie parce que la Bible en parle. Jésus-Christ aussi en a parlé. Donc c'est ça, c'est la raison, la raison éloquente pour qu'on en parle. Alors j'ai des versets à vous proposer, mais avant d'arriver, je peux donner une définition sur les anges. Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu, des intermédiaires entre Dieu et les croyants, messagers de la volonté divine. Alors, il y a aussi, on a trois écoles de l'angéologie. Il y en a trois. Première école, angéologie kabbalistique. Ça vient des Juifs. Il y a aussi l'angéologie ésotérique. Alors, ces deux angéologies ont les mêmes penchants. Là-bas, dans cette angéologie, là-bas, on invoque les anges. Ils activent les anges. Ils adorent aussi les anges. Ils ordonnent aussi les anges. Chez les Kabbales, l'angéologie, dans les Kabbales et dans l'ésotérique. Alors, ces deux écoles là, c'est du pur satanisme. Là, c'est vraiment, j'ai fait une mise en point, c'est du pur satanisme. C'est de l'occultisme. On verra, on apprend les noms des anges. Il faut savoir, là déjà, on commence à apprendre les noms des anges. Tel ange, tel ange, tel ange. Des noms qui ne figurent même pas dans la Bible. Là, il faut faire très attention. Il y a des codes pour activer un ange, il faut faire très attention. On donne les ordres aux anges, toi mets-toi là-bas, toi mets-toi là-bas. Il faut très attention déjà. Avant d'aller loin, déjà, je pose déjà l'échelle au sol pour cette mise au point. Je reprends trois écoles de l'angéologie. L'angéologie kabbalistique, l'angéologie ésotérique et enfin l'angéologie biblique ou l'angéologie chrétienne. Alors je touche d'abord les deux premières angéologies qui sont à l'écart, qu'il faut mettre à l'écart, mettre à l'index, rejeter. On doit étudier les anges, on doit activer les anges, on doit
invoquer les anges, où on doit adorer les anges, où on doit ordonner des anges. Il faut faire très, très attention. Connaître tous les noms des anges, il faut faire très, très, très attention. Connaître les noms des anges, pourquoi? Pourquoi? Parce que les anges, d'abord, les anges en hébreu, malak, en grec, angelos, signifie seulement messager ou porteur de messages. Alors maintenant, celui qui porte les messages, c'est que tu as besoin de son nom ou tu as besoin du message. Tu as besoin du porteur du message ou tu as besoin de ces messages. C'est comme si quelqu'un qui est dans les services courriels, au poste, il vient te déposer les lettres. Tu as besoin de savoir son nom. À moins qu'il se présente lui-même. Mais tu n'as pas besoin de connaître tel Raphaël, Gabriel, Uriel, Azaël, si c'est des Seignosa, des noms divers noms. Pour en faire quoi? Faut connaître, on vous pousse à connaître les noms pour en faire des codes. Si vous voulez l'appeler, l'invoquer, tu cites les noms, tu appelles, tu actives. C'est ça la raison. Et ça, c'est de la magie. Ça, c'est de l'occultisme. Il faut faire très, très attention. Même si on parle d'Israël, des Juifs, il faut faire très attention. Parce que là-bas, chez les Juifs, c'est de la tradition orale. La tradition écrite, c'est ça, les canons. La tradition orale, c'est purement... Il y a du Kabbal là-bas. Des Zohar. Des histoires compliquées. Que je n'ai pas besoin, je n'ai pas l'état matériel pour vous l'expliquer. Et cela ne nous intéresse non plus. Kabbale, ésotérique. Il faut pas oublier cela. Et c'est très, très important, enfant de Dieu. Parce que déjà, dans l'ésotérique, là-bas maintenant, ce sont des écoles. On initie. Une école là, on initie. On prend des personnes déjà préparées, rodées. On voit l'étoile des gens ou les gens qui sont capables d'être inscrits ou d'être formés dans cette doctrine. Celui-ci présente ses profils d'être initié, on te prend et on t'apprend, on t'initie dans l'ésotérisme. Là, cela ne nous intéresse pas, mais aujourd'hui, je parle de la géologie biblique. Et c'est très intéressant, bien aimé. Tu peux déjà appeler les autres, appeler la famille, appeler tout le monde. Donc, nous parlons de l'angéologie, cette fois-ci biblique. Mettez-vous à l'aise, soyez dans vos apaisements. Il n'y a rien de cabale ici, rien d'occultisme ici. Nous restons biblistes. Nous sommes dans la Bible. Parce que dans la Bible, on a fait mention des anges. Ce sont des messagers. Alors, nous allons expliquer quelque chose sur l'angéologie biblique. Alors, je vous propose un premier test. Nous prenons déjà d'abord Psaume 34. Psaume 34, verset 7. Verset 7, verset 8 dans d'autres versions. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe. D'abord, qu'on fait allusion à l'ange aussi dans l'ancienne alliance, l'ange faisait allusion aussi à la présence de Dieu lui-même. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Donc, l'ange, il campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Il est là pour camper. Donc, lorsque l'ennemi vient, lorsque les dangers se présentent au devant de toi, le premier des obstacles que ces individus ou ces problèmes affrontera, c'est l'ange de l'Éternel. Avant que la situation t'atteigne, avant que la situation t'arrive, te surprenne, ils confronteront d'abord à l'ange de l'Éternel parce qu'il campe. Même si tu as laissé la porte ouverte, l'ange est là pour camper. Même si tu dors, tu fais quoi que ce soit, tu ne primes pas. Mais lorsque Dieu a
détaché, il a dépêché son ange, il est là pour camper. C'est vrai, les anges sont là d'abord. Dieu a créé les anges pour sa gloire, pour l'adoration. Il a créé les anges pour son administration. Les autres peuvent dire que Dieu a créé les anges parce qu'il se sent isolé, il se sent seul. Il a créé les anges pour l'accompagner, pour le tenir compagnie. Non. Il a créé les anges pour l'adoration. Il a créé les anges pour son administration. Des envoyés, ses ambassadeurs, ses émissaires. L'adoration est là. Les messagers sont là. Ils campent aussi. Ils veillent aussi. Ils sécurisent aussi. C'est pourquoi dans les cas d'espèce, je ne parle pas des anges qui louent, qui adorent, et non aussi, seulement, pas seulement cela, mais je touche plus dans le contexte ici, l'ange qui campe, l'ange qui sécurise. Bien sûr, on va toucher aussi l'ange qui donne les messages, qui transmet les messages, mais aujourd'hui plus l'ange qui sécurise, qui campe. En tout cas, c'est plus mon sujet d'aujourd'hui, c'est cela. Alléluia. Donc, dans la géologie biblique, on se base plus sur la doctrine biblique. On se base plus sur les enseignements dans la Bible. C'est pourquoi on va défiler dans les Écritures pour comprendre de quoi il s'agit. Dans la géologie biblique, il faut savoir que les anges sont sous les ordres de Dieu et non chez les hommes. Retiens cela. Les anges sont d'abord sous les ordres de Dieu. Donc ce n'est pas à moi de commander les anges, ce n'est pas à nous de donner les ordres aux anges qui dit ange viens rester là, va là-bas, je suis là, restez aux quatre coins, encercle-moi, passe devant moi. Lorsque vous défilez dans la Bible, lorsque les anges apparaissaient, c'était de l'inattendu. C'était dans la promptitude. Les gens priaient, les gens cherchaient Dieu, mais du coup, l'ange apparaît pour informer, pour l'information, pour combattre à côté des enfants de Dieu. Donc ça relève de l'exclusivité de Dieu, lui qui envoie, lui qui dirige, lui qui commande, et non à nous. Nous, on se contente seulement que non, les anges sont là, tu sens la présence des anges, ou tu écoutes les anges, ils viennent en intervention. Donc, on n'a pas les ordres, on n'a pas des mécanismes, on n'a pas de prières, on n'a pas d'adoration à faire aux anges, on n'a pas de code d'activation des anges, on n'en a pas. On n'en a pas. Où chacun a son propre ange pour l'activer, il faut telle chose pour qu'il change l'atmosphère. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Parce que cette place-là, cette activité-là, cela revient au Saint-Esprit par rapport au temps à laquelle on se trouve. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit, mais il y a un point qu'il faut retenir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu, on fait allusion à la présence des anges, dont la présence de Dieu implique la présence du Saint-Esprit, la présence des anges et aussi la présence des êtres célestes. Vous voyez, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, je sens la présence de Dieu, Dieu est en train de parler, le Saint-Esprit parle. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est aussi les anges. C'est aussi les êtres célestes. Tout ce que je dis là, c'est fondé, c'est dans les Écritures. Dans les Écritures. Vous verrez peut-être dans Acte 13.2, lorsque à l'Antioche, le frère était en train de prier, le Saint-Esprit a parlé expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'était la présence de Dieu qui était là. La présence de Dieu était là, ils étaient en prière, en train de jeûner, mais le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais dans la présence de Dieu,
ça implique la présence du Saint-Esprit. Et aussi la présence des anges aussi. Vous voyez même dans Acte 27, lorsque Paul, ils étaient vers l'île de Malte, lorsqu'ils ont échoué, avant d'échouer dans l'île de Malte, les voyages étaient vraiment en péril. Ils ont fait plusieurs jours sans manger. Le soleil n'apparaissait pas, ni la lune, ni encore moins les étoiles. Paul a pris la parole et dit, l'ange, l'ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. L'ange s'est apparu. Et l'ange lui a parlé. Celui qui a parlé à Paul cette nuit-là, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était l'ange. Peut-être vous direz que l'histoire des anges, l'histoire de l'Ancien Testament, c'est pourquoi je vais plus toucher dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Vous voyez, j'ai parlé des actes. J'ai touché voilà, acte 27. L'ange a parlé à Paul. Dans acte 13, c'était le Saint-Esprit qui a dit, mettez Paul à côté, le Saint-Esprit. Mais dans 27, maintenant, c'est l'ange. Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il lui a dit, personne ne vous mourra. Il n'y aura que des pertes de biens et des navires, mais personne de vous ne mourra. Il a écouté la voix de l'ange. Il priait, la présence de Dieu était venue. Mais c'est l'ange qui a parlé. Oui. Même enfin dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 13, lorsque Jean a parlé, il dit, la Bible déclare, dans 17, dit, l'un des vieillards dit à Jean, l'un des vieillards, un vieillard, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont des êtres célestes. 24 vieillards, ce n'est pas un ange. C'est un être céleste. Ces 4 êtres vivants sont des monstres divins. Ce sont des êtres célestes. Les 24 vieillards, ce sont des êtres célestes. Bien que d'autres langues disent qu'ils sont des 12 tribus d'Israël, sont des 12 apôtres. Comment 12 apôtres? Ils sont là, 12 apôtres. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 24. Maintenant, Jean qui a écouté l'un des vieillards. Est-ce que Jean aussi n'était pas l'un des vieillards? De l'ange, puis Jean est à la fois l'un des vieillards, à la fois aussi apôtre. C'est insensible, c'est incompréhensible. Ça ne se passe pas comme ça avec de telles révélations. Donc, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ce sont des êtres célestes. Donc, un être céleste peut aussi te communiquer comme il a communiqué à Jean. Un ange peut parler à toi comme il a parlé à Paul en Acte 27. Le Saint-Esprit aussi peut te parler. Comme il a parlé dans Acte 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc la présence de Dieu implique le Saint-Esprit, implique les anges, implique aussi les êtres célestes. Là, il ne faut pas oublier, retiens cela. Et ça nous aidera aussi à évoluer dans la foi chrétienne. Donc voilà. Par rapport aux éléments que je vais d'énumérer là, comme ça nous permettra aussi d'évoluer par rapport à ma démarche. Mon démarche aujourd'hui est qu'il faut savoir la présence de Dieu est efficace. Dans la présence de Dieu, quand je parle de l'angéologie, je vais plus toucher la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a l'angéologie. Dans la présence de Dieu, je répète bien, il y a l'angéologie. Tu peux prier, Seigneur, 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 Seigneur. Tu peux écouter une voix te parler. Ça peut être le Saint-Esprit. Ça peut être aussi les anges. Pourquoi pas aussi les êtres célestes? Pourquoi pas? Dieu est souverain, Dieu est libre de se manifester comme il voudra par rapport à ta sensibilité, à ton intimité avec Dieu. Vous voyez? Revenons un peu au début. Prenons d'abord l'histoire de Job. Déjà dans le premier chapitre,
lorsque Satan, lorsque Dieu était avec, ils étaient avec ses enfants, les fils de Dieu, ils étaient réunis, les fils de Dieu. Rappelez-vous que quand on parle des fils de Dieu aussi, on fait les yeux aussi aux anges. Pas de les termes stricts, mais les fils de Dieu. Comme nous aussi, nous sommes les fils de Dieu, pas comme Jésus, fils de Dieu, mais nous, on a été adoptés. Voilà, des fils créés, des fils adoptés, des fils uniques. Donc voilà, nous sommes tous des fils, peu importe. Alors, suivez-moi très attentivement parce que tout ce que je suis en train de parler là, c'est un peu délicat. Dieu pose à Satan la question, tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre dans toutes ses voies, il me craint tout. Écoutez la réaction de Satan. Je peux me permettre de lire ça, comme ça peut aider aussi à tout le monde à comprendre la pensée liée, d'aller un peu vite. Job chapitre 1er, à partir du 8e verset, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Donc, il a donné 2 éléments de réponse pour justifier la raison pour laquelle Job prospérait. Il dit, tu l'as protégé et puis tu l'as béni. Les choses qui faisaient mal à Job, les choses qui faisaient mal à Satan, lorsqu'il observait Job, les choses qui faisaient que Satan n'arrive pas à toucher à la vie de Job, parce que Dieu protégeait, Dieu l'a protégé, Dieu les bénissait. La protection, ça veut dire quoi? Il y avait l'ange. L'ange de l'Éternel campe. Dieu a béni Job en mettant aussi l'ange pour sécuriser ses biens. Dieu ne peut pas te bénir sans pour autant sécuriser cette bénédiction. Comme dans nos gouvernements, dans nos pays, lorsqu'on donne une personne une charge, une responsabilité, une autorité, un poste, du coup, on doit les remarquer par la sécurité. S'il était une personne lambda, mais lorsque le nomme, on l'élève en qualité de ministre, et du coup, on verra la sécurité, on va détacher la police pour les sécuriser, la police pour l'escorter, parce que devenir une personne importante pour sa nation. Une personne importante pour sa nation. Alors pour la nation céleste, nous en tant que ses enfants, lorsque nous les recevons, lorsque nous marchons dans sa présence, Dieu aussi dépêche les anges pour nous sécuriser. C'est pourquoi nous revenons dans Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Autour de ceux qui les craignent, autour de ceux qui croient en lui, autour de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Il campe. Il campe. Et devant un danger, il les arrache. Donc lorsqu'il bénit, il sécurise. Il donne, il sécurise. Il donne le mariage, il les sécurise. Il donne la santé, les enfants, il les sécurise. Il te donne la vie éternelle. Tu deviens son enfant, il te sécurise. Dans sa présence, tu es sécurisé. Dans sa présence, on fait allusion aux anges ou à l'ange de l'Éternel, dans le sens absolu. L'ange de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Satan dit, tu les protèges. Donc Satan était en train de dire, lorsque j'ai parcouru la terre, je vois un ange sécuriser Job. C'est pourquoi je n'arrive plus à m'approcher. Si seulement tu donnes l'ordre de les toucher, si seulement tu retires les anges, je vais les toucher.
Retire seulement l'ange, tu feras comment je vais le frapper. Et lorsque Dieu a autorisé, il a retiré l'ange. L'ange qui campait devant Job. Lorsque Dieu a retiré l'ange, Job a attaqué. Donc la présence de l'ange a empêché à Satan d'attaquer. Il faut savoir que dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, aussi longtemps que l'ange de l'Éternel est là, aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es intouchable. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es immunisé. Tu es immunisé contre les liens, contre les attaques, contre les limitations, contre toute forme d'atrocité, contre toute forme de calamité que l'ennemi peut te proposer, toute gamme démoniaque que l'ennemi peut mettre à ta disposition, mais du fait qu'il y a la présence de Dieu, il y a la présence de l'ange, tu es sous l'abri. Depuis tout le temps, Job était sécurisé, il était prospère parce que l'ange était là. Satan a réclamé. Il dit, enlève seulement cet ange-là. Rappelle seulement cet ange-là, tu verras de quel bois je me chauffe. Dieu dit, j'autorise. Bien que tu le touches, rien ne lui arrivera. Il ne me régnera pas. Il ne me régnera pas. Dieu a retiré l'ange et on l'a touché. On l'a touché, on l'a attaqué. Une fois, deux fois on l'a attaqué. Mais rappelez-vous, il y a un texte là qu'on va lire, comme ça, lire là, c'est mieux. On l'a attaqué une fois, on l'a attaqué deux fois. Il a passé beaucoup de temps dans la souffrance. Maintenant, écoutez dans Job 42, verset 12. 42, 12. Pendant ces dernières années, après que l'ennemi Satan ait tenté Job de toutes les manières, il a souffert bien sûr. Pendant que Dieu a retiré l'ange, Job a souffert, mais il n'a pas abandonné Dieu. C'est pourquoi déjà je commence à déclarer ou à parler à quelqu'un, bien que la souffrance peut t'atteindre, bien que tu peux traverser, peut arriver que tu traverses les temps difficiles, parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il peut arriver aussi que dans ta vie, Dieu arrive à retirer, à rappeler les anges. Et tu es touché par la maladie. Tu es touché par la pauvreté. Tu es touché par la stérilité. Tu es touché par le divorce. Tu es touché par la mort de diverses manières. Mais continue à persévérer, à garder la foi, à garder confiance. Cette confiance-là permettra à Dieu à remettre encore l'ange, à faire revenir l'ange, à dépêcher encore l'ange. Et cette fois-là, la vie sera encore plus meilleure. Il va remplacer tout le temps que tu as perdu. Voilà. On continue. J'étais en train de lire 12. Il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. On prend le verset 16 et 17. Job vécut après cela 140 ans. Donc après qu'il a été tenté, après que Dieu l'a restauré, Dieu a remis les anges. La Bible dit que Job a vécu encore 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Maintenant, dites-moi. Maintenant, pendant ces 140 ans d'années d'après cette épreuve, Satan était où? Maintenant, Satan était parti où? Le Satan qui ne cessait de le tourmenter. Qui par lui, il a perdu ses champs, il a perdu ses bœufs, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Si Satan était vraiment fort, il était omnipuissant, omnipotent. Pourquoi pas lorsque Dieu a restauré Job, Satan était encore revenu pour saccager? Après cela, Job a vécu 140 ans, heureux. Il est mort rassasié de vie. Satan était où? Pour toucher encore pour la énième fois. Satan était où? Pour revenir encore pour saccager. Parce que l'ange de l'Éternel
était revenu. Il est revenu sécurisé. L'ange d'autrefois qui a commencé avec lui, Dieu avait seulement retiré l'ange qui campait. Il dit, tu les protèges. Il y avait un ange qui campe là. Retire seulement l'ange. Moi, je vais frapper. Dieu a retiré l'ange. Satan a frappé. Lorsque Dieu a remis l'ange, 140 ans, c'était nickel. C'était de la joie. C'était de l'abondance. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Il ne faut pas te douter de la protection de Dieu. Il ne faut pas se douter de la protection de Dieu. Toi qui es sous le lit de l'hôpital, toi qui fais des mauvais rêves, toi qui tu te sens comme si tu es abandonné, tu es rejeté, Dieu t'a tourné le dos. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je dis bien, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il peut aussi arriver. Dieu peut retirer aussi l'ange. S'il retire l'ange, on te touche. Mais pendant qu'on te touche, il est là, il observe. Il observe. Il n'est pas loin de toi, il observe. Mais dès qu'il va remettre l'ange à sa place, l'ange qui campe là, tu deviendras intouchable, invulnérable. Bien-aimé, rassurez-vous, il ne faut pas se douter. Ne dis pas que de telles choses qui m'arrivent, où est l'ange qui me sécurise, où est l'ange qui me protège, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas. Il est là. J'ai dit, il est là. L'ange de l'Éternel campe. Lorsque l'ange campe, rassurez-vous, même si Satan devient 10 000 fois Satan, il ne te fera rien. L'ange de l'Éternel symbolise la présence de Dieu. La présence de Dieu implique la présence des anges. La présence de Dieu implique la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu implique la présence des êtres célestes aussi. Aussi bien-aimés. Là, je vous dis vrai. Alors soyez-en sûrs. Si tu es en Christ, marche tête haute. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. La présence de Dieu l'accompagnait. L'ange l'accompagnait. La présence dans le désert, la colonne de feu était là la nuit. La colonne de nuit était là la journée. C'était la présence de Dieu qui les accompagnait, qui les conduisait. Jusqu'à ce jour, ceux qui lui appartiennent sont sécurisés. Ne craignez rien. Tu es sécurisé. Même si tu vois que tu es à des doigts de mourir, les médecins disent que pour toi c'est fini. Les autres viennent dire que non, il y a un tante là, un oncle là qui t'a bouffé, ton esprit n'est plus là, c'est parti. Mais du fait que tu as un Dieu à toi, dis-toi que je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. J'ai confiance à la protection de Dieu. J'ai confiance à la sécurité de Dieu. Lui qui a permis de retirer l'ange, il permettra aussi de remettre l'ange. Il permettra. Il a toutes ces possibilités. Il ne permettra pas que tes ennemis aient des arguments, des cantiques à célébrer dans leur camp, sur ton sujet, qui ne disent pas qu'on a fait notre coup, on l'a eu. On l'a eu. Notre coup a réussi. On l'a attaqué, on l'a bombardé, on les a tous bombardés, on les a tous saccagés. Dieu ne donnera pas des arguments à tes ennemis pour te mettre à terre, pour te mettre dos au mur. Je te dis, ne crains pas, ne crains pas. Tout le monde est contre toi. On a monté des complots pour te licencier. Tu as des demandes d'explication chaque jour. Tu vois que tout va de mal en pire. Tu vois que la vie est devenue sombre. Tu vois que tout a chamboulé, tout est déçu, tout est dessous. Tout ce que tu as projeté depuis le début de l'année, jusqu'à ce jour, rien n'évolue, rien ne marche. Tu es toujours malade. Et pourtant, tu sers Dieu. Il y a des versets qui disent que vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie. Et bien, il dit que Dieu, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Où est cette sécurité? Il dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Où est cet honneur pendant que tu sers Dieu? Mets cela dans ta tête. Du fait qu'on ne te touche pas, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres, c'est parce que l'ange est là. L'ange est là. La présence de Dieu est là. La géologie biblique est là. Rien à voir avec la géologie kabbalistique, ésotérique. La géologie biblique est là.
Alors si ta sécurité dépendait de tes prières et le jour où tu ne priais pas, c'est que tu as la merci du diable. Ou le jour où tu es dans la salle d'opération, dans le coma, où tu es très souffrant, tu es très malade, incapacité de prier. Maintenant, ton secours viendra d'où? Bien-aimé, c'est parce que l'ange est là, il campe. L'angéologie est là. Il campe et sécurise. Dieu peut permettre à ce que les anges se retirent pour un moment. Peut-être pour t'éprouver aussi. Ou peut-être pour te préparer à un shift. Il va te faire monter. Tu passes un test, une épreuve, c'est comme des élèves ou des étudiants pour passer au niveau supérieur. Ils sont soumis à des épreuves. Lorsque les épreuves se présentent, ça sous-entend que l'angéologie se retire. C'est comme dans l'école, non? Lorsque les profs donnent cours pendant les sessions, les professeurs se retirent. Les surveillants font leur travail. Donc tu ne vas plus appeler professeur. Ces questions ici, ces cours ici, c'était quoi encore? Tu n'as plus de questions à poser au professeur. Il se retire, il t'observe. De voir tout ce que tu as eu comme cours, tout ce que tu as administré, si tu seras en mesure de te défendre devant les problèmes, devant les épreuves. Les épreuves sont là, maintenant il t'observe. Tu es soumis aux épreuves. Il y a de l'argent, tu es tenté à voler, tu es tenté à te prostituer, tu es tenté de diverses manières. Dieu retire l'ange. Maintenant, on t'observe. Lorsque tu réussis, les anges reviennent et puis tu montes. C'est à peu près comme ça, enfant de Dieu. Donc, il ne faut plus te plaindre. Seigneur, pourquoi? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi on doit encore m'opérer? Où est ta sécurité? Où sont les anges qui sécurisent? C'est vrai, l'ange est là, il campe. Aussi longtemps que l'ange est là, tu es intouchable. Mais par moment, Dieu peut aussi retirer l'ange pour qu'on te touche. J'ai des arguments dans la Bible. Laissez-moi quelques temps et tu seras convaincu. Donc, j'ai parlé de Job. J'ai expliqué les cas d'espèces de Job par rapport à la géologie. Donc, Satan accusé, il se plaint par rapport à Job que tu l'as protégé, il y a un ange. Enlève seulement l'ange, moi je vais le toucher. Dieu a levé l'ange, je l'ai touché. Lorsque Dieu a remis l'ange à la place, 140 ans encore, Satan n'était plus revenu. Crois-moi, Dieu est en train de te relever. Dieu est en train de te relever. Il est en train de garantir sa présence dans ta vie. Et tu connaîtras une montée spectaculaire. Plus jamais tu ne redescendras sur les caveaux. Tu ne redescendras sur la chaussée. Ta montée sera une montée sans merci, une montée sans fin, jusqu'à ce que tu sois très haut placé. Une montée en vitesse, une montée en poupe. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre, mais je dois encore évoluer pour éclairer encore la lanterne. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus dans Jean 4, dans Luc 4, Matthieu 4, dans la tentation. Imaginez quelqu'un qui a passé 40 jours de jeûne et prière. Il faut savoir que l'atmosphère change sensiblement. La gloire est là, les anges sont là, la présence de Dieu est efficace. Imaginez, dans la présence de Dieu, tu jeûnes, tu pries pendant 40 jours, mais la présence de Dieu est là, les anges sont là. Mais comment se fait-il que quelqu'un a jeûné 40 jours, Satan est venu se présenter? Il est venu se présenter tout simplement parce que Dieu a retiré la géologie. Dieu a retiré la géologie. Et puis Satan s'est présenté. Il a commencé à lui tenter. Satan est venu là où il était. Il a trouvé là où il était. Il a commencé à lui tenter. Si tu es fils de Dieu, chasse et paix avec. Jésus a répondu. Et il a pris Jésus, il l'a amené. Il a pris Jésus, il l'a amené. Il a amené Jésus jusque sur le sommet des montagnes. Il le fait voir toute la terre. Il dit, c'est mon m'a été donné, je le donne à qui je veux. Prosterne-toi devant moi. Jésus-Christ a refusé. Il a pris encore Jésus. Les âges étaient où pendant qu'il faisait ces histoires-là? Comment il peut prendre notre Jésus, le transporter? Et là, maintenant, encore à Jérusalem, sur le sommet, sur le haut du temple, il a amené l'église.
Satan a amené Jésus à l'église. Donc Satan peut facilement venir à l'église. Satan fait facilement opérer dans l'église. Il peut facilement le faire. Donc ne t'étonne pas, l'église, nous enregistrons des méchants, des occultistes, des gens qui empoisonnent, des gens qui viennent séduire. Ils sont là dans l'église. L'église n'est pas épargnée par les œuvres du malin. Il a amené Jésus sur le temple. Sur le sommet du temple, il dit, jette-toi. De diverses manières, elle a essayé de tenter Jésus, il n'a pas réussi. Jésus l'a chassé, il est parti. Il a laissé Jésus là. Je ne sais pas comment Jésus-Christ était rentré, mais il qu'il l'a laissé là. Mais dans le livre de Jean, dans Matthieu 4, verset 11, il vous déclare, lorsque Satan s'est retiré, les anges sont venus les servir. Donc c'est que les anges n'étaient pas là. Lorsque Satan était en train de tenter Jésus, c'est que les anges n'étaient pas là. La géologie s'était retirée provisoirement. Lorsque Satan s'est retiré, les anges sont revenus pour les servir. Même les ramener à son lieu initial. Parce qu'il l'a amené, il l'a déplacé. Il a abandonné du désert, il l'a abandonné à Jérusalem. Christ est revenu, les anges l'ont ramené. Là où la gloire était descendue en prière pour les servir à manger, parce qu'il avait faim. Laisse-moi dire à quelqu'un, quoi que l'ennemi fasse, où qu'il t'amène, mais à cause de la présence de Dieu, tu reviendras sur ton adresse. Quoi qu'il fasse, qui t'amène sur le lit d'hôpital, tu vas retourner à la maison. Tu pars pour être opéré, tu retourneras à la maison. Tu pars pour ton accouchement, tu retourneras à la maison. Parce que les anges, l'angéologie fonctionne jusqu'à ce jour. L'angéologie travaille. On te met dans la prison démoniaque, on te met là dans les célibats, dans la prostitution, dans les l'ivrognerie. Mais puisque tu appelles Dieu, tu crois en ce Dieu, il te ramènera dans ta case de départ. Il te ramènera dans son programme, dans ton adresse idéale, dans ton adresse de prédilection. Les anges étaient venus les servir. Les anges s'étaient retirés et puis sont venus les servir. Vous voyez? En allant loin à Gethsemane, lorsqu'on est venu l'arrêter, arrêter Jésus, à partir de Jean 18, 4 à 8. Il a dit, qui servez-vous, Jésus-Christ de Nazareth? Mais voici, il déclare, selon Jean, ils reculèrent et ils tombent. Il se relève, il s'approche encore, il pose la question, qui cherchez-vous? Mais voici, ils reculent tous, ils tombent. Jusqu'à la troisième reprise. Ils étaient tombés, pourquoi? Parce que l'angéologie était encore là. Aussi longtemps que les anges sont là, tu es intouchable. Aussi longtemps que les anges sont là, tu es intouchable. Pendant que les anges étaient là, tous ces troupes-là ne pouvaient pas toucher Jésus. Et il dit, mais voici, je suis là. Miracle, il tombe. J'ai dit, la présence de Dieu est permanente dans ta vie. Si on te touche, c'est que Dieu a permis. J'ai dit, mais si on te touche, Dieu a permis, il a retiré les anges. Si les anges sont en permanence, ils sont présents, crois-moi, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es intouchable. J'ai dit, on ne te touchera pas. Ils étaient venus l'arrêter, bien sûr. Mais ils étaient tombés. Heureusement qu'ils sont tombés 3 fois. Mais s'ils étaient arrivés au 10e niveau, au 10e tombé, ils allaient se fracasser, ils allaient abandonner, ils allaient partir. Et laisse-moi te dire, pendant que tu dors, des fois ils viennent. Ils quittent les villages, ils viennent te toucher. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Ils dorment, ils s'approchent, ils reculent, ils tombent. Ils s'approchent, ils reculent, ils tombent. Ils partent demander des renforts. Les renforts des villages voisins. Ils viennent, ils s'approchent, ils reculent, ils tombent. Toute la nuit jusqu'au matin.
Mais tu te réveilles le matin, tu es furieux, j'ai pas l'argent, tu as des problèmes, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. L'ange était là. Il n'a pas permis qu'il te touche. Mais du simple fait que tu es dormi, dans ta poche là, tu n'as pas de l'argent, tu dis que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a délaissé, il faut se repentir. De tels propos ne peuvent pas sortir de la bouche des enfants de Dieu. Il ne faut pas. Il faut se repentir. Dieu n'est pas obligé de montrer tout, de te dire tout ce qui s'est passé la journée, la nuit, des embûches auxquelles il t'épargne, des pièges auxquels il te sauve, il te retire. Il n'est pas obligé de le faire. D'abord, il va te le dire comment. Toi, tu dors, des fois, tu ne pries pas, tu n'es pas sensible, tu rêves, tu oublies. Et comment le savoir? À chaque fois, ils arrivent, ils reculent, ils tombent. Mais lorsque les anges se sont retirés, afin que les Écritures s'accomplissent, ils devraient suivre ce parcours. Lorsque les anges s'étaient retirés, ils se sont approchés. Lorsqu'ils l'ont touché, ils l'ont pris, il est parti. On est parti avec Jésus. Jusqu'à la croix. Même à la croix, il a crié, pourquoi tu m'as abandonné? L'angiologiste était parti. La présence de Dieu était retirée. Il est devenu péché. Vous voyez? L'angiologie biblique, c'est beau. Ça existe. Tu n'as pas besoin de savoir le nom de tous les anges. Quel ange qui est venu me sécuriser, c'est pas important. Parce que c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas à toi d'invoquer les anges. Ce n'est pas à toi d'appeler les anges parce qu'ils font partie de la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit intervient, tant mieux. Si les anges interviennent, ça relève du gouvernement de Dieu. S'il veut aussi faire intervenir les êtres célestes, ça relève de Dieu. Ce n'est pas à toi d'appeler les anges, d'évoquer les anges, d'ordonner les anges. C'est pas cela, c'est pas cela. Où est-ce que tu as appris cela? Lorsque tu fais cela, tu es dans les kabbales, tu es dans l'occultisme, tu es dans la magie. Si quelqu'un, un homme de Dieu, il appelle les anges, il évoque des anges, il ne veut pas de code, c'est déjà la magie, c'est déjà de l'occultisme. On n'active pas les anges. On n'active pas les anges. Qui a activé les anges? Est-ce que Paul a activé les anges? Où est-ce que Paul a activé les anges? Parce que dans Acte 27, il a fait mention à l'ange. Jean, dans l'Apocalypse, il a fait mention à l'ange. Dans Acte 12, l'ange est venu libérer Pierre dans la prison. Où est-ce que Pierre a activé l'ange? L'église était là, était en train d'intercéder. Est-ce qu'ils activaient les anges? Ils priaient seulement Dieu. Ils demandaient la présence de Dieu. Ils demandaient seulement la présence de Dieu intervient. Et lorsque la présence de Dieu intervient, maintenant ça relève de la compétence de Dieu. Si le Saint-Esprit agit sur place, nous bénissons Dieu. S'il envoie les anges, nous bénissons Dieu. S'il envoie les êtres célestes, nous bénissons Dieu. C'est à Dieu d'envoyer, ce n'est pas à nous de demander. C'est ça l'angiologie biblique. Ce n'est pas à nous de demander parce qu'ils font partie de la présence de Dieu. Là, il ne faut pas l'oublier, peuple de Dieu. Il faut partir de la présence de Dieu. On va chuter, on va aller à chutant, parce qu'on va aussi prier. Donc, j'aimerais que tu comprends. Il y a des exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Imaginez même dans Acte 12, Pierre était arrêté. Il était accompagné. À chaque fois, nous marchons pour Dieu, nous sommes escortés, nous sommes sécurisés. Mais comment quelqu'un marche pour Dieu, il fait son œuvre, comment il peut arriver qu'on l'arrête? On l'arrête comme un malfaiteur. Des fois, Dieu retire l'ange, on l'a arrêté. Il est parti. Lorsque Dieu a envoyé encore l'ange, il est libéré, il est sorti dans la facilité. Ne craignez pas les épreuves qui peuvent t'arriver dans les cours, dans les parcours de ta vie en tant qu'enfant de Dieu.
Les malheurs atteignent souvent les justes. L'Éternel en délivre toujours. Crois-moi, même si la maladie vient, attends-toi à sa délivrance. Toujours. Ton foyer menacé, dérangé, la délivrance vient toujours. Les dossiers du travail, des voyages compliquent, la délivrance de Dieu vient toujours. Toujours. Et ça vient dans sa présence, par le Saint-Esprit, par les anges, par les êtres célestes. Tout cela dépend de Dieu. Dans notre géologie biblique, on n'a pas besoin de connaître tous ces noms-là. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Il y a des saluts en aucun autre. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Et c'est par ce nom que tous nous fléchissent dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Nous, on crie Jésus. Nous évoquons toujours Jésus. Mais lorsqu'on invoque Jésus, le Saint-Esprit vient. Lorsqu'on invoque Jésus, les anges aussi arrivent. Les êtres célestes arrivent. Tout dépend de Dieu. Parce qu'il dit diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout. Les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. Il opère tout. Quoi faire? Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Il faut savoir que les anges sont là à notre service. C'est vrai, ils sont là à notre service. Ils sont là à notre service. Ils ne sont pas négligés. Mais ils ne doivent pas être l'objet d'investigation, de notre investigation. On doit fouiller, chercher, ils sont comment, ils s'organisent comment, ils opèrent comment. Quoi faire avec ça? Bon, étude normale, ça arrive. Mais pourquoi? Au finalité, pourquoi? Prière de Saint-Michel, prière de Saint-Gabriel, prière de tel, prends cette eau, prends cette épée. Oh Saint-Michel, combat pour nous, défends pour nous. Vous commencez à prier. Il n'y a que Saint médiateur entre nous, entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Il n'y a ni Marie, ni les Saint-Michel, ni les anges. C'est tout. Ils ne sont qu'au service de Dieu. Ils sont des messagers, des malaks, d'angelos, des messagers, des porteurs de bonnes nouvelles. Ils viennent seulement apporter. Ils viennent aussi sécuriser, camper. Ce qu'il faut retenir, peuple de Dieu. Alors, j'aimerais prier. Notre temps imparti touche déjà à sa fin. Alors, je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci parce que tu as disponibilisé ce peuple à t'écouter. Mais merci parce qu'ils ont compris quelque chose aujourd'hui. Et ma prière illumine les yeux de leurs esprits qui comprennent ta grandeur, ta magnificence, ton modus operandi pour notre salut, pour notre sécurité sur cette terre des hommes. Ma prière, je les oriente aussi chez ceux qui ont été trompés, mal enseignés. Ils ont épousé l'ésotérisme, le kabbalisme, sans le savoir. Que le Dieu du ciel de mon appel le délivre pendant que j'ai prie. Le libère de cette angoisse, le libère de cette emprise, de cet emprisonnement, au nom puissant de Jésus-Christ. Qui réalise les anges, on ne les active pas. On ne les invoque pas, on ne les adore pas. On ne les commande pas. C'est Dieu qui opère tout. Selon son bon vouloir. Seigneur, merci parce que ce peuple est écouté. Quelqu'un est béni. Garde-les par ton nom. Et pendant que je déclare, Père, protège les tiens, ceux qui sont malades, ceux qui sont éprouvés, ceux qui passent dans des moments difficiles, ceux qui sont à l'étranger, ils ont du mal à avoir des documents qui leur permettent à travailler, à résider. Seigneur, étends ta main, agis à cause de ton nom. Aide ceux qui font des mauvais rêves, ils passent des insomnies, ils ne dorment pas bien, Seigneur, étends ta main, agis dans ta présence, guéris par ta présence, délivre, libère, sécurise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. En tout cas, notre mission touche déjà à sa fin. Merci d'avoir suivi cette émission. Déjà, je vous invite dimanche
dimanche, nous clôturons une série de programmes qu'on a commencé depuis le mardi avec le prophète Jérémie Bassélé. On a parlé d'Ézéchiel 12, 28. Et il y a eu beaucoup de témoignages, je vous dis. Sans vous mentir, des gens ont témoigné, des gens ont appelé. Il y a eu des délivrances terribles. Surtout hier, on était à notre veillée. J'ai dit terrible. Quand je dis terrible, terrible. Des délivrances vraies. Des délivrances compliquées, mais Dieu était de notre côté. Donc, demain, à 8h30, sur Maïndombe, 66, des ressources de l'Ofoy, Kitambo, ceux qui viendront par hôpital Vélodrome, il y a un arrêt chanique, entrez par là, renseignez-vous, l'avenue Maïndombe, 66, ceux qui seront dans la chaussée Prince Kassaboubout, arrêt Mabaya, doit prier pour Makelele avant d'arriver à Maison Bongo, entrez aussi par là, l'arrêt Mabaya, des ressources de l'Ofoy. Vous trouverez l'avenue Maïndombe, venez là-bas déjà demain à 8h30, nous démarrons notre culte jusqu'à 11h. On va célébrer, Dieu va témoigner, on va écouter la parole. Ça sera 100% prophétique, comme ça a été toujours depuis la semaine qui a commencé. Ne venez pas seul, invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Il y a des places pour tout le monde, des places disponibles pour tout le monde. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Venez là-bas de l'église Chapelle des disciples, nous sommes là. Nos bureaux sont ouverts. Tous les jours, déjà à partir de 11h jusqu'à 16h, on est là pour vous accueillir pour des cas difficiles, surtout pour des cas de délivrance. Je suis là disponible pour vous accueillir. Vous qui êtes dans la ville province de Kinshasa, vous êtes en séjour, même dans les courts séjours, venez, prenez le numéro là, 089 80 83 982. Venez pour le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Bye bye, on se retrouve dans nos prochaines émissions. Déjà, le mercredi, nous reviendrons encore pour vous édifier. Merci beaucoup. Sanzwama, yawe to mama nanue, zamena luka na losambo, yawe to mama nanue.